La truie a mis au monde 11 petits cochons, mais elle n'avait que 10 mamelles. En voyant le cochonnet en trop, l'éleveur s'est levé. Il a attrapé un outil transmis de génération en génération. Il a soulevé le cochonnet, prêt à l'ajouter au menu du soir. Heureusement, une petite fille a surgi en le suppliant d'arrêter. Le cochonnet a été épargné, pour le moment. Pour éviter que son père ne lui fasse du mal pendant son absence, la fille est restée avec le cochonnet jour et nuit. Quand elle allait à l'école, elle l'emmenait en cachette. Mais le bureau était bien trop petit. Le cochonnet remuant n'arrêtait pas de bouger à l'intérieur. Le bruit a alerté le professeur. Sous les rires de ses camarades, la fille a été envoyée chez le principal. Ses parents ont été convoqués. Mais rien de tout ça n'a changé l'amour de la fille. Même pour faire les courses, elle emmenait le cochonnet. Ses parents pensaient que c'était une lubie passagère. Mais plus le cochonnet grandissait, plus l'affection de la fille se renforçait. Le père n'en pouvait plus. Il ne voulait pas que sa fille vive avec un cochon pour toujours. Alors il lui a ordonné fermement de ramener le cochonnet à la ferme. Sinon, il le transformerait en plat cuisiné sur le champ. Même si son cœur se brisait, pour la sécurité du cochonnet, elle n'avait pas d'autre choix qu'obéir. Le cochonnet aussi avait le cœur gros de la quitter. En la regardant s'éloigner, il voulait la suivre, mais il n'arrivait pas à trouver de sortie. Alors il a reculé, puis a foncé de toutes ses forces. Mais les planches de bois n'ont fait que trembler légèrement. Les animaux de la ferme se sont tous moqués de lui. Ils lui ont dit d'abandonner, mais le cochonnet a refusé. Endurant une douleur terrible, il a chargé encore et encore. Finalement, il a réussi à percer un passage. Il s'est relevé, s'est secoué, puis a couru vers la fille. Mais il avait beau essayer, il n'arrivait pas à la rattraper. Le cochonnet était profondément déçu. Mais en se disant que la fille viendrait le voir tous les jours, il est retourné à la ferme tout seul. Et il a mangé son repas, sans se soucier de rien. Les autres animaux ont soupiré de regret, car ce que le cochonnet ignorait, c'est que les cochons de la ferme ne vivaient jamais au-delà de Noël. La fille venait le voir, chaque jour après l'école. Puis, elle prenait le bus scolaire pour rentrer chez elle. Et ces moments ensemble sont devenus ce que le cochonnet attendait le plus. Mais la compagnie de la fille restait trop brève. Le cochonnet a décidé de se faire de nouveaux amis. Il a invité les autres animaux à jouer ensemble, mais aucun d'eux n'a voulu répondre. Le cochonnet n'a eu d'autre choix que de sortir seul pour se divertir. Il s'est roulé joyeusement dans la boue. En peu de temps, il est devenu un petit cochon boueux. Les animaux se sont remis à chuchoter. Le cheval hautain ne comprenait pas le comportement bizarre du cochonnet. Il pensait que le cochonnet était tout simplement idiot. Au bout d'un moment, le cochonnet est revenu demander. Mais personne ne lui prêtait attention, car à la ferme, chaque animal avait son rôle. Certains couvaient des œufs, d'autres produisaient de la laine, d'autres donnaient du lait, et aucun n'avait le temps de jouer avec le cochonnet. Le cochonnet était profondément déçu. Même sa nourriture n'avait plus de goût. Pour couronner le tout, ce soir-là, il était déjà tard. La mère de la fille l'a retenu. Elle n'est pas venue voir le cochonnet, mais le cochonnet s'était habitué à sa présence. Il était couché par terre, incapable de s'endormir. À ce moment-là, il aurait aimé que quelqu'un lui dise bonne nuit. Soudain, une voix douce a dit bonne nuit au cochonnet. Le cochonnet s'est levé et a regardé partout, mais il ne trouvait pas d'où venait la voix. Puis la voix mystérieuse a parlé à nouveau. Elle a dit au cochonnet de bien dormir d'abord et qu'elle apparaîtrait demain. Après avoir entendu ça, le